Madame, monsieur, bonsoir. Un pas vers le grand chelem. John McEnroe, une nouvelle fois, remporte le tournoi de Wimbledon. Tu m'as encore loupé les titres. Je te demande pourtant pas grand-chose, m'enregistrer le journal quand j'ai conseil d'administration. De toute façon, tu mets jamais le son. Pas quand je mange. C'est un making of. Hello, Mrs. Jean England. We're in the library in Bergerac, and we were wondering, why did you decide to write this kind of story? Bonjour Madame Jean England. Donc nous sommes dans une librairie à Bergerac et nous nous demandions pourquoi vous avez décidé d'écrire ce type d'histoire. Well, the first thing I wanted to do was write a story that would keep people interested. So I wanted to tell a good tale and keep people reading and wanting to find out what happened next. But it was also a great chance to explore some questions about sisters and about the forest and about how I think human beings might best think and feel about being in the world. Donc la première chose que je voulais faire, c'était écrire une histoire qui captive les gens, qui aient envie de savoir la suite. Mais je voulais aussi interroger donc les thèmes des sœurs et de la forêt, évidemment. Et donc faire une histoire sur les hommes, comment ils pensent et comment ils agissent. Okay, so in your novel, there's a moment you speak a lot about natural disasters at the beginning, and we're wondering, how do you feel now when you see all the natural disasters happening in the US, for example? Donc dans votre livre, au début, vous parlez beaucoup de catastrophes naturelles, et donc nous nous demandions comment vous réagissez maintenant quand vous voyez les catastrophes naturelles, par exemple aux États-Unis. You know, even 25 years ago, when I had the idea to write this book, there were disasters like that. And there are definitely more now, and it worries me a great deal because it's an example of climate change. Donc même il y a 20 ans, quand j'ai écrit le livre, il y avait déjà des expériences comme ça. Mais c'est important d'écrire sur tout ce qui est à propos du changement climatique, etc. Okay, and now one last question. We were wondering, what is your favorite moment you wrote in the book? Quel est votre moment favori que vous avez écrit dans votre livre? That's a hard question. C'est une question très difficile. A moment that I really love is the birth scene, because I think particularly because we write a lot about death and a lot about sex in novels, but not very much about birth. And it's another one of those moments that is really definitional for us as human beings and for characters and stories. Donc un de mes moments favoris, c'est la naissance, parce qu'on parle beaucoup de mort, on parle beaucoup de sexe, mais là on parle de quelque chose de concret par rapport aux humains vivants, et c'est important. Okay, thank you. That's all we have for questions. My great pleasure. So you have to imagine not me but my character reading these first words, and she's a young woman, very young woman. She's 17 years old. C'est une rencontre qui est placée sous le signe d'un festival qu'on aime énormément qui s'appelle Lettres du Monde, qui nous a permis d'accueillir un certain nombre d'auteurs assez fascinants et assez génialissimes. Et depuis 4 ans, on se concentre sur la littérature américaine, puisque nous avons un partenariat avec Isabelle, qui est prof d'anglais au lycée Maître de Biran, et qui permet de faire des rencontres avec les élèves, d'ailleurs, qui sont là, enfin certains sont là, c'est super, merci d'être revenus, vous avez déjà passé l'après-midi de Gilles. Alors bonsoir déjà. Moi, je me représenter Marie qui vient, donc il représente magnifiquement les éditions Gallmeister qu'on aime, qu'on adore particulièrement. Alors je ne suis pas la traductrice du livre, je suis l'interprète ce soir.
Mais, non, mais parce que souvent on fait le... Donc voilà, nous faisons ça habituellement aux éditions Gallmeister, on accompagne les auteurs en les interprètent. It's strange writing these first words, like leaning down into the musty stillness of a well and seeing my face peer up from the water. So small and from such an unfamiliar angle, I'm startled to realize the reflection is my own. After all this time, a pen feels stiff and awkward in my hand. And I have to admit that this notebook, with its wilderness of blank pages, seems almost more threat than gift. For what can I write here that it will not hurt to remember? You could write about now, Eva said, about this time. This morning I was so certain I would use this notebook for studying that I had to work to keep from scoffing at her suggestion. But now I see she may be right. Every subject I think of, from economics to meteorology, from anatomy to geography to history, seems to circle around on itself, to lead me unavoidably back to now, to here, today. Today is Christmas Day. I can't avoid that. We've crossed the days off the calendar much too conscientiously to be wrong about the date, however much we might wish we were. Today is Christmas Day, and Christmas Day is one more day to live through, one more day to be endured, so that someday soon this time will be behind us. By next Christmas, this will all be over. My sister and I will have regained the lives we are meant to live. The electricity will be back, the phones will work, planes will fly above our clearing once again. In town, there will be food in the stores and gas at the service stations. Long before next Christmas, we will have indulged in everything we now lack and crave. Soap and shampoo, toilet paper and milk, fresh fruit and meat. We'll be listening to the radio, reading the newspaper, using the internet. Banks and schools and libraries will have reopened, and Eva and I will have left this house where we now live like shipwrecked orphans. She will be dancing with the corps of the San Francisco Ballet. I'll have finished my first semester at Harvard, and this wet, dark day the calendar has insisted we call Christmas will be long, long over. Est-ce que c'est moi qui situe ou est-ce que c'est Jean qui a envie de... C'est toi. The book is set? Yeah. It's set in Northern California in a place similar to the place that I've lived for the last 25 years. And so it's in the forests of Northern California. Where I live isn't nearly as isolated or remote. We have neighbors, we're not that far from town. But the plants and the animals and the weather and the history of the native Californians who'd lived on that land before the Europeans arrived, all of that is very much accurate and very much the same as the place I live. Alors ça se situe dans le nord de la Californie, un endroit qui est à peu près similaire à l'endroit là où je vis depuis 25 ans, à la différence près qu'il est un peu moins, là où je vis, c'est un petit peu moins isolé, je suis plus proche de la ville, mais on y trouve la même faune, les plantes, les animaux, et évidemment là où les natifs, l'histoire en tout cas des natifs que je cite dans mon livre c'est précisément là où je vis, également où ces premiers habitants de cette région de la Californie vivaient. So that's the time, or the place, and the time is ideally about 3 years ahead of when anyone picks up the book. So when a reader picks up the book, my hope is that this would be happening just about 3 years
in advance of, so there's this sense I'd like to think of something that just might be happening very soon. Alors ça c'est concernant l'endroit, en ce qui concerne le moment précis où ça se passe, je voulais que ça se passe 3 ans après le moment où je situe enfin, où moi j'ai écrit le livre et je me suis projetée 3 ans en avant. Donc je voulais que ça soit un futur, mais un futur très proche. And it's a time in which all of the things that these young women in Northern California have assumed are their birthright. Electricity and phones and internet and stores and towns, and all of these things have sort of slowly broken down. So there's not one big reason for why they've lost power or why the phones don't work. But things have just sort of slowly kind of dwindled away. C'est un moment où toutes les choses dont disposent ces jeunes filles du Nord, dans cet endroit, dans le nord de la Californie, c'est-à-dire tout l'électricité, Internet, tout ce dont auquel elles ont accès, l'essence, petit à petit commence à manquer pour une raison, pas suite à une catastrophe soudaine, mais tout doucement. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais tout doucement, très très lentement, toutes ces choses viennent à manquer. C'est intéressant parce que, pour la grande anecdote, ce livre a quand même été écrit il y a 20 ans maintenant. Donc, ouf, les 3 ans après ne sont pas encore arrivés. On est encore là, il y a encore donc tout va bien, dans 3 ans c'est la fin du monde. Hein. Alors justement, ça m'intéresse qu'on parle de ce type de littérature. Alors on est en ce moment dans un moment où il y a beaucoup de romans post-apocalyptiques qui sont publiés en ce moment, ça n'arrête pas, alors que ce soit des auteurs français ou des auteurs américains, canadiens, etc. Et ce que j'ai trouvé particulièrement, ce qu'on a unanimement trouvé, Sarah, Nathalie et moi, trouvé intéressant, c'est que oui, effectivement, c'est un roman post-apocalyptique parce qu'il y a cet événement de disparition de technologie et d'environnement pas agressif, mais en tout cas très très modifié. Mais finalement, c'est pas ça l'histoire. En fait, l'histoire, je vais vous le dévoiler, je ne vais pas vous dire la fin, hein, pour rassurer ceux qui n'ont pas encore lu, mais ok, on est dans ce monde hostile et futuriste, mais finalement c'est quoi? C'est ces 2 sœurs qui vont devoir se construire, qui vont devoir se construire l'une face à l'autre, l'une avec l'autre, et les 2 avec cette nature environnante, puisqu'elles sont finalement envahies par la nature. Donc, finalement, c'est un roman initiatique. Initiatique. Le Bildungs, c'est le Bildungsroman. Oh oui, yeah. It is a Bildungsroman, a coming-of-age story, and I think I'd like to think it's both about sort of the coming of age of these 2 young women in a very unusual situation. When the story begins, they're these privileged young American girls. They think they can get anything they want. They know they have to work hard for it, but they'll get it in the end. Oui, absolument. On peut appeler ça un roman initiatique. Je pars le point de départ étant ces 2 jeunes filles qui sont très privilégiées, qui ont conscience que pour arriver là où elles veulent arriver, elles doivent travailler, mais qui vont se retrouver dans une situation inhabituelle où elles vont devoir du coup réapprendre.
So they have a lot to learn. They need to mature in a lot of different ways. They're learning about who they are in the world and what they care about. They're learning about sex to some extent. And so that's one way in which I think it's definitely a coming of age story. Elles ont beaucoup à apprendre, elles doivent encore mûrir, elles se retrouvent dans une situation où effectivement elles doivent beaucoup mûrir, savoir apprendre qui elles sont elles-mêmes, qu'elles sont dans le monde, apprendre aussi par rapport au sexe notamment, donc c'est un roman d'apprentissage. But I also would like to think that they're coming into kind of a new understanding about their relationship with the natural world and about maybe what might be the most meaningful and sustainable ways to think and feel about being a human being on the planet. It's not a book about, it's not a book that lays out a recipe for how people should, for what people should do. But I'd like to think that it's a fable or a metaphor for maybe how we might think and feel. C'est aussi, j'avais aussi envie qu'on s'interroge sur notre relation au monde naturel, à la nature, et notamment comment se penser en tant qu'être humain sur la planète, notre relation à la planète. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas une recette. Je ne donne pas la recette sur comment les gens doivent être sur la planète. Mais je le pense et je le vois plutôt comme une fable, une fable, une métaphore de notre relation, de la relation de l'être humain à la planète. Madame, monsieur, bonsoir. Un pas vers le grand chelem. John McEnroe, une nouvelle fois, remporte le tournoi de... Tu m'as encore loupé les titres. Je te demande pourtant pas grand-chose, m'enregistrer le journal quand j'ai conseil d'administration. De toute façon, tu mets jamais le son. Pas quand je mange.